Et justement, à propos de la taxe carbone dont parle Nathalie Avarfel, on se souvient de la fronde des premiers ministres qui exigent à Ottawa de leur accorder les mêmes exemptions qu'aux maritimes. Mais restons sur le sujet, puisque Félix Mathieu est ici. Bonsoir, Félix Mathieu. Bonsoir, Godlove. Alors, que retenir exactement de ce rapprochement entre Wab Kinew et Chrystia Freeland, lui qui vient d'arriver? Que peut-on y lire exactement? Oui, alors je crois que ce qu'on peut lire dans tout ça, dans tout ce jeu, c'est que Wab Kinew a de bonnes cartes et qu'il essaie de se faire... en fait, on tente de le courtiser à la fois du côté des provinces de l'Ouest, la Saskatchewan et l'Alberta notamment, qu'on tente de lui proposer de faire un front commun pour affronter Ottawa, pour demander notamment de revoir la manière dont la taxe carbone est présentée et les effets sur les Manitobaines et les Manitobains. Mais dans le même temps, Ottawa cherche aussi à avoir un allié dans l'Ouest, dans les prairies. Et on sait qu'on est en manque d'alliés dans les prairies en particulier. Et donc, pour Ottawa, on tente d'aller le courtiser, mais on est conscient que dans le même temps, on se fait critiquer par le fait même. Et d'ailleurs, on le voit, la baisse dans les sondages pour le Parti libéral du Canada n'est pas effective dans le Québec. Mais on a été étonné quand même de voir un NPD qui dit que la taxe carbone n'est pas le seul moyen vraiment de lutter contre les changements climatiques. Et c'est le Bloc québécois qui est venu à la rescousse cette fois. Peut-on dire que c'est Wab Kinew infidèle à ses convictions politiques? Oui, alors Wab Kinew est prisonnier finalement d'un certain ensemble de problématiques politiques qui découlent non seulement de ce qui se passe au Manitoba, mais le NPD est également une organisation partisane qui fonctionne aux deux niveaux de gouvernance, au fédéral et au provincial. Et pour le NPD, on s'est toujours présenté en faveur d'une taxe sur le carbone, même on disait qu'on ne va pas assez loin avec ça. Et donc pour le NPD de Wab Kinew de se présenter un peu contre cette mesure-là, pour le NPD de Jack Mitzing à Ottawa également de le faire, c'est un revirement de situation. Et pour le NPD, ici au Manitoba, c'est quand même une sorte d'incohérence par rapport à ce qu'on a mis de l'avant dans les lettres de mandat, notamment ce qu'on a demandé à Tracy Schmidt, la nouvelle ministre de la lutte au changement climatique et de l'environnement. On lui a dit de mettre en œuvre toutes les modalités pour aller de l'avant avec la lutte au changement climatique. Alors clairement, ici, on bifurque, on est ambivalent. Et on essaie de se trouver des partenaires au fur et à mesure. Mais pourquoi est-il important pour le gouvernement fédéral au sujet de cette question? On a vu que la motion a été rejetée à la Chambre des communes. Mais pourquoi maintenir cette mesure aux 2 poids 2 mesures, pour reprendre l'expression des autres à Ottawa, à savoir que ça profite seulement aux provinces des Maritimes? Il y a 2 facteurs qu'il faut tenir compte. D'une part, c'est qu'on sait que les Maritimes représentent un bassin d'appui potentiel au Parti libéral de loin supérieur aux prairies. Et donc, d'offrir un certain cadeau aux électeurs des provinces de l'Atlantique, ça peut être électoraliste, ça peut être payant sur le plan de l'électoralisme. Deuxième facteur, c'est qu'il faut comprendre que le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, a été très clair en disant qu'il ne va pas y avoir d'autres modalités pour revoir la structure de la taxe sur le carbone. Et donc, pour Justin Trudeau, il doit également faire attention, alors que son propre leadership est remis en question en ce moment, de s'assurer de conserver ses alliés autour même de la table du cabinet des ministres. Et c'est quelque chose qu'on va continuer à suivre. Mais si on veut revenir au Manitoba, il y a eu quand même aujourd'hui un grand événement politique avec l'acclamation de l'unique candidat à ce siège de président de l'Assemblée législative du Manitoba. Comment accueillez-vous l'arrivée de Tom Lindsay comme porte-parole de la Chambre? Oui, alors c'est une position, c'est une posture en fait qui est très importante parce qu'on est le gardien de l'autorité, des procédures, des normes, de comment les gens peuvent s'exprimer et fonctionner dans l'enceinte parlementaire qu'est l'Assemblée législative du Manitoba. C'est assez rare d'ailleurs qu'on a une seule candidature pour ce poste-là. Ça vient avec certains privilèges financiers, on obtient un plus gros salaire également, mais c'est un rôle, une fonction qui est légitime, qui est bien établie. Et donc souvent, il y a plusieurs candidats qui s'y présentent. On a besoin de quelqu'un qui connaît les normes, qui est là depuis au moins un mandat. C'est le cas pour le député de Flin Flon, qui a été élu en 2016. Et donc, il remplissait, il satisfaisait à ces critères-là. Et du côté du NPD, sans doute qu'on s'est dit, bien, on a un candidat de choix qui veut le faire. Et donc, ça va nous aider à avoir une représentation nordique au sein même de l'enceinte législative. Je crois que c'est pour un ensemble de raisons. Puisqu'il était le porte-parole du parti pour les affaires du Nord aussi. Exactement. Mais là, on va dire aussi candidat de consensus, parce qu'on aurait pu en trouver d'autres. On l'a vu avec le choix des membres du cabinet. Tout à fait. Et en fait, c'est un candidat de consensus non seulement
seulement pour la NPD, mais pour les autres forces partisanes. On sait que c'est un candidat, c'est d'une personnalité qui est chaleureuse, qui est aimée, appréciée de l'ensemble des membres de l'Assemblée législative. Et donc, sans doute que c'est quelqu'un en qui les autres partis politiques, le Parti progressiste conservateur, ont vu quelqu'un d'impartial, de neutre, avec qui on va être en mesure de dialoguer et de faire fonctionner la chose politique au Manitoba. D'ailleurs, il l'a dit, son principal défi, c'est de rester impartial. Prochaine étape, certainement, le budget avec cette législature désormais ouverte. Félix Mathieu, merci. Au plaisir.